À Saint-Amé, nous avons rendez-vous avec un personnage unique. C'est Lucien Lambert, dit Lulu. Cet ancien forgeron en retraite aime encore faire tourner sa forge pendant les congés d'été pour faire découvrir aux vacanciers son métier dont il en parle toujours avec émotion. Le métier de forgeron à Saint-Amé existe depuis 1914. Quand mon grand-père, Flavien Lambert, le créateur de la forge, est descendu des hauts de Basse-sur-le-Rue et a décidé de poser ses valises à Saint-Amé. Il a donc construit une maison dont le rez-de-chaussée était occupé par la forge, mais il était surtout maréchal ferrant. Donc il fabriquait et posait les fers pour les bêtes, les chevaux, les bœufs. Il réparait les charrettes. Il fabriquait des chaînes, des crochets et de multiples objets utiles aux paysans, aux bûcherons. Comment aurait fait le paysan pour travailler si ses outils n'avaient pas été réparés? Comment aurait fait le bûcheron pour partir en forêt le matin quand il débardait avec des chevaux ou des bœufs, surtout des bœufs par ici, pour aller au travail? Jusqu'en 1942, il a donc fait marcher cette forge. Et en 1936, il avait changé l'endroit en créant au fond de la cour l'atelier que vous connaissez maintenant. Mon père, Jean-Marie Lambert, a repris la suite de Flavien en 1944 à la fin de la guerre. Mon père, lui, s'est plus spécialisé dans les machines à granit. Il travaillait pour tous les granitiers du village et rien qu'à Saint-Amé, il y avait 18 granitiers. On fabriquait des scies à granit, des pompes, des matériaux, on équipait les chantiers avec des portes, des fenêtres, on faisait beaucoup de serrurerie. Et naturellement, on continuait quand même à réparer le matériel des paysans et des forgerons. En 1980, après avoir fait le tour du monde, j'ai repris à la succession de mon père la suite de l'atelier. Et là, je me suis quand même plus spécialisé dans la ferronnerie. Fabriquant des grilles de balcons, des girouettes, des jouets pour les enfants et de multiples objets utiles à la vie de tous les jours, tout en continuant quand même à la maintenance dans les chantiers de granit. Mais pour différencier le forgeron du taillandier, le taillandier fabriquait les outils, les marteaux, les haches, les faux, les pioches, tandis que le forgeron, lui, les réparait. Après, vous aviez le maréchal ferrant, donc on l'a cité tout à l'heure, qui fabriquait des fers à chevaux, des fers à bœufs, qui les posait, qui en même temps faisait le vétérinaire. Faisait des fers orthopédiques pour maintenir les pansements quand les bêtes s'étaient blessées. Éventuellement, paraît-il, il arrachait même les dents. Vous avez tous vu du fer forgé dans vos maisons. La ferronnerie est un art qui permet d'habiller ces maisons avec des objets personnalisés souvent. C'était ce que je faisais. Car la personnalisation changeait de monsieur tout le monde qui n'avait pas la même grille que le voisin. Ensuite, vous aviez le forgeron, donc, et j'ai gardé ce titre parce qu'il était rare, qui fabriquait des crochets, qui réparait, comme on a vu, les outils du taillandier. Par le passé, le métier de forgeron se transmettait par l'apprentissage et souvent par le compagnonnage.
les jeunes qui désiraient faire le métier faisaient le tour de France pour voir les différentes manières de forger dans les différentes régions de France. Moi, j'ai agrandi le circuit, je suis parti dans les différentes régions du monde. Donc je me suis retrouvé forgeron au Togo, dans une léproserie. Je rapprenais aux lépreux guéris à se servir de leurs mains, du moins les moignons qui leur restaient, pour forger des outils qui se servaient tous les jours, pour le paysan aussi là-bas. Avec le matériel de récupération, on fabriquait des outils qui étaient exportés dans toute la région du Togo. Et puis, après le Togo, je suis reparti au Sénégal. Alors là, c'était un peu différent. La technique, c'était que tous les artisans forgerons travaillaient assis par terre, tenant la pièce dans leurs doigts de pied et forgeant avec des grosses pierres. La matière première nous était beaucoup fournie par les épaves du Paris-Dakar. Merci à eux indirectement. Mon travail à moi, c'était de leur faire d'abord trouver des marchés. Donc ils venaient dans un centre artisanal où je leur montrais comment forger debout, où je leur montrais les nouvelles techniques européennes entre parenthèses, et ensemble on faisait un mixage et on adaptait à leurs moyens. Nous avons donné une page nouvelle à tous ces petits villages de brousse autour de Kaffrine, qui était un village au milieu du Sénégal. Au total, sur l'Afrique, j'ai fait 7 ans, en me permettant un petit voyage de rentrer chez moi en voiture à travers le Sahara. Si le métier de forgeron ne m'a pas trop servi, on a fait de la mécanique pour apprêter une voiture et la réparer parmi le désert. Et je suis rentré donc en 1980, mon père ayant abandonné l'affaire, j'ai repris derrière lui. Le bleu, gorge de pigeon, qui donne 300 degrés. Après avoir battu le fer sous les yeux du public, il aime encore partager ses souvenirs avec toujours la même passion. Dans sa cour, on admire ses nombreuses réalisations.